Bon matin. Bonjour à tous. Donc, nouvelle séance d'analyse. C'est mercredi le 11 juin 2025. Donc, c'est une journée assez mouvementée comme d'habitude. Il y a eu la publication de l'indice de prix à la consommation aux États-Unis. C'est parmi les indicateurs macro les plus importants qui créent beaucoup de volatilité sur le marché. Et on voit la réaction en temps réel, que ce soit, j'en ai pris la parité où il y a le dollar. On voit la réaction de l'euro, on va expliquer après. Il y a eu la réaction de l'euro suite au dollar par rapport au dollar américain, le GBP par rapport au dollar, le dollar yen, le dollar par rapport au dollar canadien, le gold. Bon, il faut savoir que l'or, il y a eu une appréciation, il y a eu une impulsion et après il l'a consolidé. Les indices aussi, il y a eu une appréciation. Donc, la moyenne, on va dire, suite à ces impulsions, à peu près sur le Forex, en moyenne de 60 pips, 60 points, comme vous le voyez ici. Suite à cette publication, il y a à peu près, regardez, 56, 60 à peu près sur les deux bougies. 60 points, GBP dollar, il y a eu une appréciation sur un intervalle de temps, 5 minutes. Il y a à peu près 50 points sur les deux bougies de 5 minutes, à peu près 50 points. Pareil aussi, bon, c'était plus réactif. L'USD GPY, 80 points. L'USD CAD, à peu près moins volatile, 30 points. Par contre, le gold, suite à la publication, il y a eu une impulsion à peu près de 200 points sur les deux bougies de 5 minutes, à peu près 200 points. L'US 30, pareil, suite à cette impulsion, le marché en une bougie de 5 minutes, il est allé chercher les 250 points. Donc, des bougies assez réactives, des bougies assez volatiles. Et bah, sincèrement, c'est ce qui fait euh, l'indice de prix à la consommation. C'est un indicateur, comme on a mentionné, assez volatile. Il bouge énormément. Donc, c'est tout à fait normal que le marché il réagit. Donc, on va voir ici la réaction, comme vous le voyez ici. Ça, c'est l'EPC. L'EPC, c'est indice de prix à la consommation. Donc, on va décortiquer, comme d'habitude, comme chaque séance. On va essayer de parler un petit peu calendrier et on va essayer de comprendre euh, c'est quoi les résultats de l'indice de prix et comment ça a impacté sur le marché. Donc, pour nous, l'indice de prix à la consommation, comme vous le voyez ici, c'est ça ce qu'il faut. On va s'intéresser à l'annuel parce que regarde, il y a l'indice de prix annuel, il y a le mensuel, il y a le corps, on va l'expliquer après. Donc, je vais me concentrer tout d'abord avec l'annuel. Donc, l'annuel, là, qu'est-ce qu'on voit? Le résultat vient d'être publié 2,4%. D'accord? C'est plutôt en légère hausse par rapport à 2,3. C'est en légère hausse par rapport à 2,3, mais elle est au-dessous des attentes parce que c'était prévu 2,5. Et finalement, elle est sortie 2,4. En variation mensuelle maintenant, l'indice de prix, il a progressé de 0,1%, prévu 0,2. Donc, il y a eu une appréciation, une montée, mais moins que prévu. Par contre, pour le CPA hors alimentation et énergie, il a affiché ici 2,8, une hausse mensuelle de 0,1% à peu près, comme vous le voyez, après 0,2. Donc, la conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est que nous avons une inflation, mais c'est une inflation modérée, pas flambée et sans signal fort pour nous d'emballement tarifaire pour l'instant. Ça veut dire qu'il n'y aura pas
une réaction assez importante, mais ce qui résume pour nous que cette inflation modérée, elle nous confirme une chose, c'est qu'il va y avoir une pause probable au niveau de la Fed. Il n'y aura pas de baisse des taux à la réunion du 18 juin parce que le 18, on s'attend à une réunion de la Fed. Donc, ce qui est sûr, et avec tout ce qui se passe et avec la pression de train, la Fed, ils ne vont pas baisser les taux. Avec l'inflation qui monte, même comme on a dit, une augmentation pas très importante, mais au final, le marché, il va pas, ils vont pas, ce qui est sûr, ils vont pas baisser les taux. Donc le marché, pour nous, on va dire en termes de probabilité, je l'ai vu, c'est que s'il y aura un assouplissement, une baisse des taux, je pense que ça va être au mois de septembre. Mais d'ici tout cet été, mais il y aura une intervention aussi au mois de début août. C'est sûr, ils vont pas baisser les taux d'ici au mois de septembre s'il y aura une baisse. Donc, qu'est-ce qu'on a remarqué ici? Donc, on a remarqué un affaiblissement du dollar, d'où on a vu les différentes réactions, les différentes réactions des marchés. L'euro, il a bien monté par rapport au dollar. Le GBP, il a bien monté par rapport au dollar. Le yen, il a monté. Le dollar canadien, il a monté par rapport au dollar américain. Le gold, il a bien monté. Les indices, c'est tout à fait normal, ils vont augmenter aussi. Donc, ça a ce côté au niveau de fondamentaux et au niveau de l'inflation qui vient d'être publiée. J'espère qu'on a compris la réaction. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est qu'un événement, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est un événement qui est assez volatile. On essaie de trader cet événement, comme d'habitude, sur un compte d'IMO pour apprendre à l'utiliser, à comprendre. Sinon, pour ceux qui transigent avec moi depuis quelques mois, la stratégie que j'applique toujours avec des événements comme ça, avec un buy stop et un sell stop à 20 pips d'écart, ça veut dire quoi ça? Par exemple, avant la publication, on était là. Ça, c'est avant l'ouverture. La stratégie, je pense que je vais la partager une autre fois sur le Discord pour ceux qui participent avec nous pour la première fois. C'est très simple, la stratégie. Écoute, je viens avant 5 minutes de la publication, je vais mettre deux ordres. Un buy stop à 20 pips d'écart. Je mets un buy stop à 20 pips d'écart du prix actuel et 20 pips d'écart en bas, 20 pips d'écart en haut, 20 pips d'écart en bas. Et je place un buy stop et un sell stop. Et ben, c'est très simple. Si le marché, il y a une impulsion, il commence à monter, il y a un ordre de buy stop qui va être exécuté automatiquement. Par contre, si le marché il commence à baisser, il y a un sell stop qui va être exécuté automatiquement. Et cette stratégie, euh, elle est rentable. Sauf exception avec des événements fondamentaux assez importants comme l'indice de prix à la consommation, comme l'NFP et comme le taux d'intérêt, la publication du taux d'intérêt. Autre indicateur macroéconomique, non, il n'est pas assez fiable avec. Donc ça, c'est au niveau de l'indice de prix à la consommation. Il va y avoir la publication. Bon, c'est déjà publié le stock de pétrole pour tous ceux qui transigent le marché pétrolier. Donc pour demain, comme chaque jeudi, il y a les inscriptions hebdo au chômage. Bon, ça ne charge pas. Ah, là, voilà. D'accord? Donc, voilà. Donc, attends, avant ça, il y a le PIB. Donc, tous ceux qui vont trader, qui vont analyser les marchés et prendre des positions sur le GBP. Donc, faut mettre des stops. Parce que demain,
à 2 heures du matin, à 8 heures, heure de Paris, il va y avoir des événements assez importants sur le GBP. Donc, le PIB, c'est très important, ça crée beaucoup de volatilité. Ce n'est pas le seul. Il y a aussi la balance commerciale. Pour tous ceux qui ne connaissent pas la balance commerciale, c'est la différence entre les importations et les exportations. Et la balance commerciale, pour nous, c'est très important. Pourquoi? Parce que vu qu'on trade le Forex, on trade le marché de devises. Donc, si la balance ici, elle est plutôt positive, donc le Royaume-Uni, par exemple, il a plus d'export que d'import, d'exportation que d'importation. Donc, on parle ici d'un excédent commercial. Sa monnaie, elle est plus demandée. Donc, il va y avoir une appréciation. Par contre, si la balance, elle va être publiée plutôt négative. Donc, automatiquement ici, on va plutôt parler d'une dépréciation. On appelle ça un déficit commercial. Et la guerre qu'il est en train de faire Trump, c'est en se basant sur ça, sur la balance commerciale. Il parle tout le temps de déficit commercial avec les pays, etc. Et je peux vous assurer que là, tout ce qui est balance commerciale, les importations, les exportations, aujourd'hui, avec les publications, ça fait effet. Ça fait bouger les marchés. Donc, il faut faire attention avec. Les inscriptions hebdo au chômage à 8h30, et comme chaque jeudi, tous les jeudis à 8h30, 13h30, heure de Paris, il y a les inscriptions hebdo. C'est un indicateur qui est assez important. Ça impacte énormément sur le marché, donc on le prend en considération aussi. Sinon, pour le vendredi, c'est assez calme. Donc, qu'est-ce nous attend pour cette semaine? Donc, il faut faire attention avec le PIB pour demain au niveau du GBP. Sinon, pour ceux qui traitent, à part le GBP, c'est assez calme. Il n'y a pas beaucoup de volatilité. Pour la semaine prochaine, faut s'attendre à l'intervention de la Banque du Japon. Ça va être le mardi, le 17 juin. Il est où? Attends, c'est pas le 17. Ah, le Japon, le Japon. Oui, 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 c'est le 17. Ah, le voilà. Non, pas du tout. Ah, oui, oui, voilà, voilà. Ça va être, attends, ça va être le 16 à 23 heures. Donc, pareil aussi, le taux, il va être inchangé. Écoute, il faut savoir que, par expérience, on va dire que la politique monétaire, il le garde inchangé période d'été. La plupart du temps, oui, il change les taux, il augmente ou il baisse les taux. La plupart, c'est la rentrée à partir du mois de fin août, septembre. Deux fois, ça va être septembre, octobre, novembre. Mi-novembre, décembre, ils vont pas augmenter les taux. Début du mois, début d'année, janvier, février, ils interviennent aussi. Et après, fin février, début mars, ils n'interviennent pas. Ils vont intervenir au mois d'avril, mois de mai. Et après, ça va être calme pour l'été. C'est ça les procédures. Donc, les interventions, il y en a toujours 4 interventions. Il y en a 8 interventions au total, mais il y en a 4 où ils interviennent réellement. Donc, ça, c'est au niveau du calendrier. Donc, on a fait un petit envol par rapport au calendrier, que ce soit par rapport à la dernière semaine ou au début de la semaine prochaine. Donc, on va faire un petit suivi au niveau des analyses qu'on a fait la semaine dernière. Euh, donc, bon, j'ai dû effacer pour faire des nouveaux analyses, mais on va essayer vite fait de reprendre nos analyses. Donc, la semaine dernière, on a anticipé une baisse des indices pour les jours à venir. Ça, c'était notre analyse pour le Nasdaq. Et on a fait aussi une analyse sur l'US 30. On a anticipé mercredi dernier qu'il va y avoir une baisse sur les deux différents indices.
On va voir la réaction. C'est vrai qu'il y a eu cette baisse-là, mais au final, il a continué à monter. Donc, l'avantage, c'est que oh, je l'ai, voilà, je l'ai effacé malheureusement l'analyse qu'on a fait la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, nous étions sur un intervalle de temps H1. Donc, voilà l'intervalle de temps qu'on a fixé, le H1. Bon, écoute, je l'ai effacé malheureusement. On va voir les autres. Bon, on va commencer. Donc, au début, on a fait une petite analyse sur le TH. Le TH, c'est la crypto-monnaie. Donc, sur ce graphique-là, on a identifié un biseau. Pour rappeler, ça, c'était un triangle. Ça, c'était un triangle. Et le triangle, lorsqu'on l'identifie, pour moi, c'est une figure de continuation si ça casse par le haut. Mais dans notre cas, il y a eu cette cassure par le bas. Donc, pour moi, c'était une figure plutôt de retournement. Il y a eu le petit pullback ici qui nous confirme la baisse. Donc, on en a pris une décision de vente à partir de cette zone. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a visé comme objectif. Donc, on allait viser les 2380 $ à peu près. Et vous voyez la réaction ici. Le TH sur un intervalle de temps H4. Regardez ici, notre analyse, c'était là. C'était ici notre analyse. Les 2387, regardez, le marché, il est allé pile au niveau. Bon, moi, malheureusement, je ne l'ai pas laissé toucher, je l'ai fermé avant l'objectif, mais j'en ai eu qui ont profité de cette baisse. Après, au final, il a remonté et c'est autre chose. Nous, à l'instant de mercredi, on a visé la baisse et notre analyse, elle était correcte. Maintenant, il vient d'invalider toute situation et on va en parler. Pareil aussi sur le Bitcoin. Le Bitcoin aussi, si vous vous rappelez, on a identifié un hypothèque ici. On a attendu la cassure, il a cassé, c'est vrai, mais il n'a pas retenu, n'a pas résisté et après il a repris à la hausse. On va refaire une analyse après pour en parler. Donc ça, c'était notre analyse sur le TH. On a bien profité. Ça, c'est le Bitcoin qu'on vient de voir. Donc ça, c'est le dollar américain, dollar canadien, USD CAD. Donc l'USD CAD, on a identifié ici un biseau où on appelle ça un wolf. C'était prévu que ça va casser ici et ça va remonter. Bon, l'USD CAD, ça a pris plus de temps pour remonter à ce niveau. Donc, je vous montre l'USD CAD. Le niveau, c'était ça, le niveau où on a pris pour vous montrer. On était sur cette bougie rouge. On était sur cette bougie rouge. Voilà. Donc, on a visé la hausse. Effectivement, le marché, il a monté, mais finalement, il n'a pas encore monté au niveau souhaité. Donc, pour ceux qui tiennent encore une position sur l'USD CAD, la position, on peut la garder jusqu'à la semaine prochaine aussi. L'achat, il est profitable pour le moment. Faut justement attendre tout simplement. Par contre, pour le dollar américain, en Suisse, l'USD CHF. Donc, pour l'USD CHF, on en a pris une décision et ça stagne jusqu'à maintenant. C'est pareil comme l'USD-CAD, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Pour quelqu'un qui veut faire du scalping énorme, il peut en profiter. J'aime bien lorsque le marché il oscille à cette zone horizontale, mais quelqu'un qui veut faire du swing, qui garde une position sur 2 semaines et 3 semaines, notre niveau d'entrée, le marché il a testé à plusieurs reprises et il stagne au même niveau. Donc, on va donner une autre chance à notre position
tant que l'analyse elle est correcte, tant que cette ligne de support, elle tient encore, parce que, écoute, nous sommes confrontés à une zone de support assez importante. Notre zone d'invalidation, elle est là. Notre TP, il est là. Donc, tout au long de la semaine, nous étions sur une position positive. C'est là maintenant que le marché il est entré en négatif, suite aux fondamentaux qui viennent d'être publiés aux États-Unis. Donc, c'est ça qui a fait baisser notre position. Mais tout au long de la semaine, les positions elles étaient en positif. Donc, on va la garder la position. On va essayer de revoir ça pour la semaine prochaine. Donc, voilà, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Le livre sterling dollar canadien. Le livre sterling dollar canadien. Et le GBP CAD. Voilà. Bon, pour le GBP CAD, on a identifié la semaine dernière que nous étions sur une tendance plutôt baissière. Nous étions là, nous étions sur une tendance baissière. Donc, à partir de cette zone, on a visé que le marché il va aller chercher cette zone. C'était pour nous une très belle opportunité à partir de cette zone-là. On a visé un TP par rapport au niveau de FIBO ici. Et on a mis un stop du 23 au-dessus. Ça, c'est notre zone d'invalidation. Et on voit réellement que notre ordre a été exécuté. On a exécuté l'ordre ici. On a fixé un TP ici. Pourquoi on a fixé le TP? Pour viser le golden zone ici entre 0,5 et 0,6 en se basant sur FIBO. Et effectivement, le marché il est allé chercher notre niveau. Donc ça, c'est les analyses de la séance dernière. Donc, avant de faire nos analyses, aujourd'hui, on va voir quelque chose de nouveau. J'en ai eu pas mal de questions parce que moi, j'utilise beaucoup FIBO pour fixer mes TP et mes stops. Ça m'aide énormément au niveau des ratios. Et par contre, la fixation de FIBO, c'est un peu différent. Je vous explique. Par exemple, attends, je vais pas. Par exemple, ici, ça, c'est impulsion. Il y en a qui va tracer Fibo en prenant les mèches. Donc, il va relier le point le plus bas avec le point le plus haut. Il y en a qui va tracer Fibo en prenant les clôtures, il va le relier comme ça. Il y en a qui va, par exemple, tracer Fibo en se basant sur cette zone. Il me dit, écoute, ça, c'est la zone la plus testée. Je vais tracer Fibo ici et je vais fixer mon TP ici. Donc, vous voyez, les niveaux 23, par exemple, ici, j'en ai trois à niveau 23. J'en ai trois à niveau 38, 50, etc. Ils ne sont pas exacts. Il y a des zones. C'est pour cette raison que moi, j'aime pas mettre un TP à un niveau. J'aime pas mettre un TP ici, comme ça, parce que si je mets un TP à cette zone-là, c'est que je fixe un prix exact. Par contre, je dis toujours que ça, c'est une zone de support ou bien ça, c'est une zone de résistance. Je délimite, c'est mieux. Donc, FIBO, les niveaux, ils sont différents l'un à l'autre. Chacun, il va tracer FIBO de sa façon, tout simplement. Après de l'expérience, après quelques pratiques et tout, il va reprendre, il peut profiter de ça, tout simplement. Mais ce que j'essaie de vous dire aujourd'hui, c'est qu'on peut utiliser une méthode qui est assez efficace que je l'utilise moi personnellement, c'est ce qu'on appelle les points pivots. Donc, les points pivots, c'est quoi? Donc, c'est une technique de trading, c'est une méthode d'intervention en bourse qui est relativement ancienne, que ça existe depuis longtemps, euh, relativement ancienne malgré tout. De nombreux traders professionnels
ils l'utilisent encore, saluant sa simplicité, son efficacité. Donc, cette méthode, c'est notamment utilisée que ce soit sur les marchés des matières premières, sur les contrats futurs, sur le forex, pour les indices, pour les marchés des capitaux, et elle est applicable sur tous les marchés, pour tout vous dire. Son principe, il est assez simple. C'est de déterminer un certain nombre de niveaux psychologiquement importants, que ce soit pour l'action, l'indice ou les produits financiers. Une fois ces niveaux mis en lumière, et bien, tout simplement, l'investisseur va les utiliser pour déterminer la tendance d'une valeur qu'il suit ou bien pour se positionner sur un seuil spécifique qui joue un fort rôle émotif auprès des autres traders. Je vous explique. La force de cette technique, c'est très simple. On va essayer de déterminer des niveaux avant l'ouverture de la séance. En se basant sur quoi? En se basant sur le cours de la veille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avec cette méthode, les points pivots, je vais pas revenir énormément à l'historique. Non, non, pas du tout. Je vais me baser, sur la journée d'hier pour travailler la journée d'aujourd'hui. Je vous explique. Si je mets daily, lorsque je vais prendre cette bougie, je vais prendre en considération cette bougie pour travailler la bougie d'après, de demain par exemple. Si je veux travailler cette bougie aujourd'hui, je dois prendre en considération la bougie d'hier. Je ne reviens pas à l'historique, je ne vais pas tracer mes lignes de support ou mes lignes de résistance, etc. Non, non. Je prends en considération la journée d'hier pour travailler la journée d'aujourd'hui. J'espère que vous m'avez compris. Comme d'habitude, si l'on a des questions, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, soit vous pouvez me joindre là maintenant sur le chat ici ou sur les Discord quand vous le voulez. Donc, c'est quoi l'avantage de cette méthode? Comme on a dit, les niveaux, ils sont déterminés avant l'ouverture de la séance, puisque les cours de la veille sont utilisés pour les calculs. Donc, le trader saura donc, avant le début de la séance, sur quel point il va focaliser son attention. L'avantage ici, c'est que ces points pivots, ils sont calculés tout simplement. C'est pas en se basant sur le graphique. Comme on a mentionné, chacun, il va tracer Fibo de sa façon. Celui-là, il va tracer comme ça, l'autre, il va tracer, etc. Non, non. Nous, on aura besoin de 5 niveaux. Le pivot, le support 1, le support 2, le R1 et le R2. Le pivot, c'est son équation mathématique. C'est le point high, c'est le point le plus haut, plus le point le plus bas, plus le point de clôture sur 3, en se basant, comme je vous ai expliqué, sur la journée d'hier. Je vous montre, par exemple, attends, je vais prendre l'euro-dollar. Je mets sur daily l'euro-dollar. Par exemple, j'ouvre la fenêtre des données et je mets le curseur, j'ouvre la fenêtre des données et je mets le curseur sur cette bougie. D'accord? Vous voyez à gauche, cette bougie que je mets le curseur, elle m'indique le prix d'ouverture, le prix de clôture open, close, high ou low. Le prix d'ouverture, le prix de clôture, le prix le plus haut et le prix le plus bas. Et ben, la méthode de calcul, c'est très simple. Pour calculer le pivot, et ben, faut faire la somme. Le prix le plus haut, par exemple 1,0796, je ne prends pas le cinquième chiffre, plus le prix le plus bas 1,0601, plus le prix de clôture 1,0789, et après, je divise la somme par 3. Ça nous fait le pivot. Après, je vais calculer le support 1. Après, je vais calculer le support 2. Après, je vais calculer le R1. Et après, je vais calculer le R2. C'est très simple. Au final, vous allez avoir ces lignes horizontaux comme ça. L'avantage, c'est que
Vous n'allez rien calculer comme d'habitude. Je vous explique de quoi il s'agit. Je vous explique comment ces points pivots ils sont tracés. C'est quoi leur méthode de calcul? Et sur cette méthode de calcul, ça nous permet d'avoir un avantage parce que pour moi ou pour tout le monde, lorsqu'on utilise les points pivots, eh ben, on a tous les mêmes niveaux. Et c'est ça qui va faire la différence. Sur MetaTrader 4, MetaTrader 5, malheureusement, on peut pas, on n'a pas cet outil-là. Mais pour ceux qui sont intéressés sur le Discord, je pense que c'est le fichier. Bon, je vais essayer de le télécharger sur le Discord. Je pense qu'ils vont pas l'accepter, mais je vais essayer. Je vais essayer de toute façon. Vous allez le trouver sur le Discord, comme d'habitude sur Sainte-F ici. Je vais l'uploader ici. Bah, sinon, si ça marche pas, vous me laissez un petit message ici sur le Discord et moi je vous envoie ça par mail. Si ça ne marche pas, mais je pense que, attends, on va essayer. Oui, je pense que j'ai la possibilité d'uploader un fichier. Bon. Sinon, vu qu'on travaille beaucoup avec TradingView, et bien sur TradingView, on en a les points pivots. Sur TradingView, on peut l'avoir. Donc, c'est très simple. On va aller sur indicateur. Écoute, indicateur en haut. Pour ceux qui ne l'ont pas, vous tapez point pivot, vous allez le trouver. Essayez les indicateurs que vous utilisez. Essayez de cliquer sur l'étoile, comme ça, ils vont être dans vos favoris. Donc ça, c'est les points pivots. Ils vont être tracés pour moi. Vous voyez, les points pivots, pour ma part, ils viennent d'être tracés. Donc ça, c'est... Et l'avantage, regarde, moi, j'en ai mis... Ça, c'est la journée. Ça, c'est aujourd'hui. C'est la journée d'aujourd'hui. Et ça, c'est sa méthode de calcul en se basant sur la journée d'hier. Donc ça, c'est hier et ça, c'est aujourd'hui. Et ça nous permet aussi d'avoir une petite idée. C'est quoi le point le plus bas de la bougie d'hier, de la journée d'hier? C'est quoi le point le plus haut de la journée d'hier? Et ça va vous permettre d'avoir une idée où est-ce que vous êtes au final. Donc ça aide au niveau des décisions. Regarde, par exemple, aujourd'hui, il est allé chercher le point le plus haut d'hier à deux reprises. Au début de la journée, il est descendu, il est revenu la retester, ce qui confirme qu'il est en train de respecter cette zone. Donc, maintenant, on en a parlé, l'installation, les pivots, les supports S1, le S2, etc. Bon, comment ça va m'aider cette méthode? C'est très simple. Donc, utilisation, comme nous l'avons indiqué dans l'introduction, et ben, tout simplement, les niveaux mis en lumière par les méthodes des points pivots jouent un fort rôle psychologique. D'une part, car de nombreux traders suivent la méthode et agissent de la même façon lorsque l'on touche ces niveaux spécifiques. Et d'autre part, car le calcul détermine des zones techniquement représentatives. Donc, je pense que vous l'avez compris, le niveau le plus important, c'est le point pivot, celui de milieu. Globalement, toute évolution des cours au-dessus du point pivot signifie que l'on est dans une tendance positive. À l'inverse, toute évolution des cours sous ce niveau indique plutôt qu'on est dans une tendance sur un biais négatif. L'avantage ici, c'est que, écoute, si vous ouvrez et vous allez vous retrouver au-dessus du pivot, c'est que plutôt vous allez chercher des achats. Par exemple, ici, aujourd'hui, regardez le signal. Aujourd'hui,
Le marché nous a fait une... Ça, c'était la journée d'hier, minuit, 1 heure, à 2 heures du matin, hop, il y a eu une bougie assez importante en rouge. Elle vient de croiser à la baisse le point pivot. Donc, à la clôture de cette bougie, c'est quoi la décision qu'on doit prendre? Et bien, tout simplement, on va prendre une décision de vente. Donc, en prenant une décision de vente ici, où est-ce qu'on va viser? On va viser le S1 comme niveau. Vous voyez le marché, il est allé chercher le S1. Et bien, c'est pareil. S'il y a un croisement, où est-ce qu'on va chercher? On va chercher le R1. Le R1, il est allé chercher. S'il franchit le R1, on va chercher le R2, etc., etc. Donc, bon, je vais pas effacer ça. Bon, je vais vous expliquer une chose avant l'intervention, les paramétrages du point pivot. Donc, une fois que tu l'ouvres sur TradingView, vous cliquez sur Configuration ici, paramètres d'entrée. Bon, faut faire attention, par défaut, vous allez trouver ça en 15. Les nombres de pivots en arrière. Écoute, tu n'as pas besoin de revenir en 15 journées en arrière. J'en ai besoin de la journée d'hier pour travailler la journée d'aujourd'hui. Donc, vous mettez ici 2 et l'échelle de temps du pivot, vous le mettez sur daily. On peut aussi faire des calculs sur hebdo, mensuel, etc. On n'en a pas besoin. Quotidien ou daily. Après, je vous ai montré le S1, le S2, le R1 et le R2. Il y en a des calculs aussi de le R3, le R4, etc. Pas besoin. Vous prenez le pivot, vous prenez le S1, vous prenez le S2, le R1, le R2, vous décochez le S3, le S4, le S5, pareil aussi le R3, le R4, le R5. Vous changez si vous voulez pour avoir, par exemple, le pivot, vous le mettez de couleur, les deux R1 de couleur, on va dire rouge, si vous voulez. Vous configurez ça. S1, S2, R1, R2 et le pivot. Une fois c'est fait, vous allez venir ici, vous sauvegardez le pivot comme paramètre par défaut. Vous cliquez ici pour la sauvegarder, pour ne pas la refaire tout le temps. Et vous cliquez sur d'accord. Et ça, vous allez avoir cette configuration enregistrée. Donc, je reviens, on va reparler un petit peu encore. Donc, le niveau le plus important, comme on a mentionné, c'est le point pivot. Et bien, tout simplement, si on évolue au-dessus du point pivot, signifie qu'on est plutôt dans une tendance positive. Donc, on va favoriser des achats. À l'inverse, si on évolue en dessous de la tendance, on est plutôt sur un biais négatif. Donc, j'espère que vous avez compris ça. La première technique d'intervention pour nous, et par conséquent, c'est très simple. On passe acheteur lorsque les cours franchissent en hausse le niveau de pivot et on passe vendeur lorsque les cours cassent et baissent, on baisse le pivot. Ça veut dire, s'il y a un croisement à la hausse, je prends une décision d'achat. S'il y a un croisement à la baisse avec le point pivot, on prend des décisions de vente. Et comme on a mentionné, une fois que nous serons rentrés en position, le S1 et le S2, le R1 et le RR2, ça va être pour nous des objectifs qui nous permettent d'affiner notre money management au niveau de notre trading. Bon, j'en ai pris un exemple avec le dollar australien. C'est pas bon pour faire des exemples. Je prends l'exemple ici, par exemple, le GBP dollar. GBP dollar, on va mentionner, par exemple ici. Ça, c'est la bougie d'hier. Il y a eu une cassure, tu as pris une décision de vente, tu vas viser le S1, tu vas viser le S2. Après, il y a eu une cassure, tu prends une décision d'achat ici, tu vas viser quoi? Tu vas viser le R1. Et bien, le marché, il est allé chercher votre objectif. Donc, ça facilite notre prise de décision sans prendre autant de risques.
et avoir un stop qui est assez près. Parce que c'est très important. Tu prends une décision de vente ici, tu mets un stop ici. Regarde le TP. Le TP, il est plus large par rapport à votre stop. Donc, j'essaie toujours de vous parler de ratio de rendement. Et c'est ça qui va faire la différence dans notre trade, tout simplement. Pareil sur le gold, par exemple. Attends, il est en train de charger. Le gold d'aujourd'hui. Le gold d'aujourd'hui. Voilà la journée d'aujourd'hui. Ça, le début de la journée, sur H1, le gold, qu'est-ce qu'il m'a donné ici? Il m'a donné un signal d'achat. Hier, il m'a donné un signal d'achat. Hier, début de journée, il m'a donné un signal de vente. Il est allé chercher le S1. Après, il a repris. Il m'a donné un signal d'achat. Je prends une décision d'achat ici. Je mets un stop au-dessous de pivot. Je vais aller chercher le R1. Il va la respecter. Aujourd'hui, je prends une décision d'achat. Je vise le R1. Et effectivement, le marché, il va me donner mon TP. J'espère que c'est clair au niveau des pivots. Essayez-le. Essayez de pratiquer avec. Euh, c'est un outil, comme je vous ai mentionné, regarde, j'en ai essayé deux ou trois exemples. Et récemment, sur les 2 dernières journées, ils sont assez efficaces. Donc, essayez de les utiliser. Écoute, même si tu ne l'utilises pas, tu peux le garder sur vos graphiques. Ça aide au niveau des niveaux. Ça ne vous demande pas un effort. Tu lui mets, écoute, il y en a des traits. Et ben, au final, ce sont des outils qui vont m'aider à la prise de décision, à la fixation de TP. Même, ça peut être pour nous un niveau de confirmation, tout simplement. Donc, ça, c'est au niveau de pivot. On va terminer notre séance avec nos analyses. Donc, on va reprendre nos analyses. Bon, le pétrole, comme d'habitude, on essaie de comprendre, de commencer avec le marché pétrolier. Donc, le marché pétrolier, on a attendu énormément pour que ça casse ce niveau et finalement, ça a cassé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait un double top ici. On a visé un petit achat, mais on a attendu que ça casse ce niveau de support et finalement, début de semaine, c'était vendredi ça, le marché il a cassé, on a pris une décision d'achat ici. Pour ceux qui veulent prendre une décision, eh ben, on va réduire un petit peu l'intervalle de temps et en rester parce que c'est une figure de retournement. Écoute, c'est une figure de retournement, tout achat, je suis partant. Il y a eu une étoile filante et le marché, il vient de l'invalider. Donc, pour tous ceux qui veulent prendre une décision d'achat sur le pétrole, il faut attendre la clôture de cette bougie. Et bien, si cette bougie, elle clôture sous cette forme, la bougie, on peut viser 70% de cette bougie. Ça veut dire quoi? Si ça, elle clôture comme ça, attends, je change de couleur, je change de couleur. Et bien, si cette bougie, elle clôture comme ça, et ben, on peut viser, comme d'habitude, 70% de cette bougie. Ça veut dire qu'on va plutôt chercher, on va plutôt chercher cette zone comme objectif. On va chercher ce niveau comme objectif. Donc ça, c'est pour le pétrole. Donc, on est plutôt acheteur jusqu'à maintenant. Le gold.
le gold, l'or, ou bien le gold. Donc, le gold, qu'est-ce qu'on voit ici? Il y a eu, on va dire, sur un intervalle de temps H4, un petit drapeau qui se forme. Comme vous le voyez ici, même sur le H1, on peut le voir mieux. Regardez ici. Il y a une zone de range, une zone d'oscillation range ici. Vous le voyez. Après, il y a eu une accélération de mouvement. Maintenant, le marché il est en train d'osciller ici. Je viens d'identifier cette zone. Je viens d'identifier cette zone. Je suis plutôt vendeur tant que ce bras-là ne l'a pas encore invalidé. À la clôture de cette bougie, je peux viser même les 50%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ça va casser, on peut chercher cette zone comme objectif. C'est pas pour le moment. Vous voulez prendre des décisions sur le gold, moi je vous conseille de placer des ordres programmés. Ok, écoute, le gold il est à 340 là maintenant. Écoute, je la prends la décision à partir de 300-226. S'il arrive à franchir cette zone, on peut passer vendeur et on peut viser les 300, les 3300 avec un stop ici à presque un ratio de 1,5. On peut chercher même des ratios de 2, mais prenez cet objectif en premier lieu. C'est pas encore fait, mais si ça descend, ça peut nous donner des opportunités. Donc ça, c'est au niveau du gold. Le GBP-JPY, je suis vendeur aussi. Bon, le GBP, si on agrandit un petit peu l'intervalle de temps, comme vous le voyez, on en a traité cette période. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Que la tendance, elle est plutôt haussière. Comment on peut dire que la tendance est haussière? Que les creux, ils sont de plus en plus hauts. Et en parallèle, les sommets ils sont de plus en plus. À un certain moment, et là, les trois derniers sommets, ils sont au même niveau. C'est là qu'on parle d'un essoufflement de la tendance. Je vois ici la formation de ce qu'on appelle un triangle. Pour moi, un triangle, tant que je suis au cours de triangles, j'identifie énormément les triangles et j'aime beaucoup trader les triangles parce que ça confirme énormément nos décisions et tout. Donc, je vais trader au milieu de ce triangle pour le moment. Pourquoi? Parce que je suis exposé à une ligne de résistance assez importante. Ça, c'est une zone de résistance où le marché, regardez, il arrive à cette zone et hop, il y a une chute assez volatile. Pareil aussi, dès qu'il arrive, il descend. Regardez ici sur cette bougie, dès qu'il arrive, il descend. Donc j'en ai une zone de liquidité assez importante où le marché, dès qu'il la teste, il y a une baisse rapide. Regardez, même aujourd'hui, il est allé chercher cette bougie et hop, directement, il a baissé. Donc écoute, si on travaille avec un système éliminatoire, toute opportunité d'achat, pour le moment, il faut l'oublier. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste une opportunité devant. Donc si cette bougie d'ici la fermeture sur le H4, elle clôture au-dessous, on reste au-dessous de ce niveau. Sincèrement, je suis plutôt vendeur. Je peux lancer un ordre de vente ici, je peux viser ce TP, je peux garder un ratio de 1 ici pour avoir assez de liberté, peut-être que avec une petite mèche pour faire une fausse cassure, quelque chose comme ça, je prends en compte tous ces niveaux. Donc, c'est comme ça qu'on va essayer de trader ce niveau. Donc, un stop ici, un TP ici. Voilà. Donc, ça, c'est pour le GBP-GPY. Bon, si je prends le GBP-GPY, il faut toujours
choisir l'un des trois. Euro GPY, GBP GPY, ou Yen ou USD GPY. Donc, faut pas, même si j'essaie d'analyser, écoute, on peut analyser sur ces graphiques-là, mais il faut pas les prendre en parallèle, les trois. Donc, par exemple, ici, même si je vais regarder l'USD GPY, faut pas le prendre. Donc, l'USD GPY, pour ma part, j'étais sur une tendance baissière. Je suis plutôt dans un biais négatif. J'en ai cette zone, le Golden Zone, avec en se basant sur cette bougie. Le marché, il a retracé cette zone, il l'a respectée, il est descendu, il est revenu la retester une deuxième fois. Donc, on peut prendre une décision, si vous le voulez, de vente ici, ça se clôture. Si ça se clôture au-dessous, si ça clôture d'ici là au-dessous, on peut viser une petite baisse ici à la clôture, un stop à ce niveau-là, un TP à ce niveau-là. Donc, on est plutôt baissier. Mais il faut choisir l'un des deux. Tu peux pas lancer un ordre de sell sur le GBP GPY et sur l'USD GPY. Il faut jouer sur la diversification. Euro-dollar. Ouais. Bon, on a raté, je pense. J'allais vous donner ce signal-là. Cette analyse. Vous voyez les triangles? Ça sort. Ça reste pas beaucoup sur ce triangle. Et j'aime bien les identifier, les triangles, et ça répond énormément. Je l'ai identifié au début qu'il y a un essoufflement de la tendance, les sommets sont au même niveau, par contre les creux, ils coûtent. À un certain moment, il va y avoir une cassure. Donc tu attends, dès qu'une bougie casse, ce soit par le haut, ce soit par le bas, et hop, directement pour nous, on va la prendre, la décision d'achat. Bon, on va voir. Est-ce que on peut la prendre encore ou pas? Eh ben, c'est très simple. On va voir. Si vous voulez attendre une confirmation, c'est très simple. Vous attendez quoi? Eh ben, tout simplement, vous attendez le petit pullback et vous visez cette zone, tout simplement. Donc, pour ma part, si je prends, voilà, pour moi, l'euro-dollar, c'est plutôt dans une tendance haussière. On ne la vend pas. Avec le triangle qui vient d'être franchi par le haut, c'est une très belle opportunité d'achat. On peut acheter ici. Ceux qui veulent prendre suite à la clôture de cette bougie pour viser, pour ceux qui veulent chercher une meilleure point d'entrée, eh ben, il faut attendre un petit pullback avec cette zone-là et après viser la hausse tout simplement. Donc ça, c'est pour l'euro-dollar. Donc, pour le BTC et le TH. Pour le BTC et le TH. Notre scénario vient d'être invalidé. On a visé ici, si vous vous rappelez, on a profité, on va dire, de la baisse la dernière fois. Au final, il a franchi. Il a deux chemins à faire. Le BTC, il va monter encore. On va voir, on va utiliser Fibo pour voir. Donc, vous voyez cette zone de résistance. Donc, si le marché il revient à cette zone, il peut après tester le niveau d'après. Donc, comme d'habitude, on ne va pas inverser les marchés, on va rester sur le sens de marché. On a essayé la semaine dernière, et c'est ça l'avantage, c'est que par exemple, la semaine dernière, nous étions plutôt baissiers, selon la situation, selon notre analyse, selon notre plan. Et bien, ça a changé aujourd'hui. Cette semaine, on va plutôt viser la hausse parce que le marché, il nous montre autre chose. Et ce qu'on voit, c'est que le marché ici, il va monter. Soit on prend une décision et on veut viser cette zone directement, soit on attend une meilleure entrée, et ben cette meilleure entrée, ça va être à cette zone-là. Parce qu'au final, le marché il va la pullbacker cette zone, va la retester cette zone. Cette zone de la ligne de support qu'on vient de tracer, que le marché l'a respectée à plusieurs reprises ici.
eh ben, il va revenir la retester. Donc, soit on attend. Écoute, attends, il l'a pullbacké déjà. Ah, là, voilà, regarde, il est revenu la retester déjà. Donc, à la clôture de cette bougie, on peut profiter et on peut prendre euh, nos achats tout simplement à partir d'ici. Il faut attendre tout simplement la clôture et on peut la viser, cet achat. Voilà. Donc, l'USD CAD, comme on a dit, on a mentionné, on va la garder la position ouverte. Elle peut nous donner encore. Pareil aussi pour la ligne de support. Elle est assez significative pour le moment. Ça n'a pas encore invalidé notre scénario. Donc, on peut tenir encore cette position tout simplement. Pas besoin de sortir tant que notre scénario n'est pas encore invalidé. N'oubliez pas le GBP. Faut faire attention avec le GBP si on a des positions pour demain, faut les clôturer ou bien faut mettre un stop. Avec la balance commerciale, avec la publication de PIB, ça va créer beaucoup de volatilité comme c'est le cas. Donc, il faut faire attention. Donc, voilà pour la séance d'aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions avant de terminer. On a quelques minutes. Sinon, pour ma part, comme je viens de mentionner, essayez d'utiliser les points pivots dans vos méthodes. Je ne sais pas si vous la connaissez avant. Essayez de l'utiliser. Elle est applicable, je peux vous assurer qu'elle est applicable sur tous les marchés. Pour quelqu'un qui veut faire de day trading, qui veut faire de scalping, c'est une méthode d'intervention qui est assez efficace. J'aimerais bien avoir un petit feedback de votre part sur ça. Sinon, s'il y en a des questions, vous pouvez me laisser ça sur le Discord. Donc, merci encore une fois pour votre présence pour notre séance aujourd'hui et à la semaine prochaine. Bye bye.